Aujourd'hui c'est ma première vidéo sur YouTube et je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de faire un tag livresque de ma pile à lire. Parce qu'on a tous une pile à lire, plus ou moins grande c'est vrai, mais on en a tous une. On va commencer avec le petit 1. Avez-vous dans votre palle un livre dont vous ne savez pas de quoi il parle? Alors oui, c'est le livre The Season Bone de Samantha Shannon. Le petit 2, avez-vous dans votre palle un livre depuis plus d'1 an? Alors oui, encore une fois, j'en ai plein, mais je pense que celui qui reviendrait le plus, ce serait Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, je sais pas comment on dit. Petit 3, avez-vous dans votre palle, pareil, un tome 2? Alors je pars du principe que j'ai déjà lu le tome 1, parce que des sagas entières j'en ai pas mal. Du coup, celui qui serait le plus approprié, je pense, c'est le Serpent and Dove, le tome 2, donc Blood and Honey, de Shelby Mayuri, je sais pas si ça se prononce comme ça. J'avais lu le tome 1, mais je l'avais pas trop kiffé. Enfin, ça allait, mais je m'attendais à mieux, et du coup, j'arrive pas trop à me lancer dans le tome 2. Le petit 4, plusieurs livres d'une même série. Alors là, je pourrais vous en citer, mais vraiment 150 000. Donc j'en ai quand même sélectionné. La première, c'est Shatter Me, enfin la saga Les Shatter Me, donc les insaisissables en français, de Taher Mafi, je sais pas comment ça se prononce. Ensuite, les Keleana ou les Throne of Glass de Sarah J. Maas. J'ai la saga Red Queen de Victoria Aveyard. Le 5, un livre qui vous donne très envie. Oui. La guerre des deux reines de Jennifer Hell Armentrout. Armentrout, je sais pas comment on dit. Donc c'est le tome 4 de la saga From Lone and Hash, ou Le sang et la cendre en français. Mais il me donne envie de malade. Il n'y a pas... Alors, si. Il y a les 3 tomes précédents, Le sang et la cendre, Un royaume de chair et de feu et La couronne d'os doré. Et vraiment, ces livres, je les ai dévorés et genre, j'attends que ça. En plus, ceux qui ont lu le tome 3, la fin, c'est pas possible. Regardez-moi comment c'est magnifique. Surtout, alors je vais cacher avec ma main le derrière en résumé si vous voulez pas le voir. Genre, regardez-moi ça. C'est super beau. Voilà. Le 6, un livre que vous avez prêté sans avoir lu. Oui, j'ai honte. Tout le bleu du ciel de Melissa d'Agosta. Alors, pour ma défense, je l'ai prêté à ma mère parce que je sais qu'elle aime bien, parce que ça fait un peu de développement personnel et tout, remise en question. Et en fait, il me tentait de ouf. Je l'ai acheté et il ne me tentait plus. Mais je l'ai passé à ma mère. Voilà. Le 7, avez-vous dans votre palle un poche? Mais bien sûr. Avant, j'achetais tout le temps en poche. Donc oui. C'est le tome 4 de Phobos de Victor Dixon. D'ailleurs, je l'ai là. Il est là. Mais il existe aussi en brochet. C'est juste que moi, je l'ai acheté en poche. Et je n'arrive toujours pas à le lire. Parce que la fin du tome 3 ne m'a pas plu. Et du coup, j'arrive pas à le lire. 8. Un livre dont vous avez complètement oublié l'existence. Oui. Alors, c'est pas que j'ai oublié l'existence, mais un petit peu quand même. Il s'agit de la saga Le cercle des 17 de Richard Paul Evans. En fait, j'ai lu le tome 1, j'ai commencé le tome 2, j'ai arrêté en plein milieu pour lire autre chose, et du coup, j'ai encore plein de tomes que j'ai achetés et que je n'ai pas lu. Lui, c'est lui que j'ai lu, donc vraiment, il est trop bien. Et puis après, pour faire la marge et tout, pour avoir quelque chose à lire, j'ai acheté les 3 tomes suivants. Lui, il a morflé, j'ai lu à peu près la moitié, et ces deux-là, genre, et même la fin de lui, je les ai zappés, et genre j'ai acheté plein de livres après, et je les ai jamais lus. Et pour vous dire, ça fait 4 ans que je les ai achetés. 4 ans. Bah, je crois que je ne sais même plus ce qui s'est passé dans le tome 1, quoi. Votre prochaine lecture, donc, c'est Iron Flame de Rebecca Yarros. Alors, oui, c'est ma prochaine lecture. Il est sorti le 5 juin,
et j'ai trop hâte, même s'il va falloir que j'attende 1 an pour avoir la suite et la fin. Franchement, si vous n'avez pas lu cette saga et que vous aimez la romantasy, allez-y, go, foncez, voilà. Le petit 10, un pocket jeunesse, enfin avez-vous dans votre palle un pocket jeunesse? Alors je pense que vous l'avez vu avec les questions précédentes, je n'ai pratiquement que ça, enfin non, j'ai pas que ça, mais j'en ai beaucoup, donc je vais de suite vous les montrer, et encore, ça c'est ma palle. Les livres que j'ai lus en pocket jeunesse, il y en a encore plus. Je vous avais montré le cercle des 17, soit à l'envers. Donc ça, c'est tous des... Il est tombé. C'est tous des pocket jeunesse. Ça, c'est un pocket jeunesse. Et ces deux-là aussi. Vous les verrez dans une prochaine vidéo, mais je vous en dis pas plus. C'est une vidéo que j'ai prévue. Normalement, elle devrait sortir cet été. Le petit 11, avez-vous dans votre palle un livre qui vous a fait mauvaise première impression? Alors pour moi, c'est Gilded de Marissa Meyer. J'ai vraiment lu les 50 premières pages et puis après j'y arrivais pas. Du coup je l'ai arrêté et je pense que je vais le recommencer. Le 12, un livre que tout le monde a aimé et du coup vous avez peur d'être déçu. Pour moi c'est Vampiria, la cour des ténèbres de Victor Dixon. J'ai vu que des avis positifs dessus, que du coup je m'attends à un truc vraiment de ouf et j'ai peur d'être déçue. Le 13, un livre avec une tranche colorée. Il s'agit du livre La fille du roi pirate de Tricia Levenseller. Donc, je l'ai jamais lu, je sais même pas de quoi ça parle, mais je le trouve très beau puisque la tranche elle est bleue et j'aime beaucoup. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si en le laissant dans ma palle, je rate quelque chose. Et dernière question, un livre que vous avez envie de lire avant qu'il soit adapté au cinéma. Alors, il n'est pas encore sorti et j'ai tellement hâte de le lire. Ça compte pas, mais il va être adapté au cinéma. Donc, si vous n'avez pas vu l'info, Suzanne Collins a écrit un livre sur, du coup, le livre s'appellera Sunrise of the Reaping. Et ce sera sur la jeunesse de Mitch et ses jeux. Et il sera adapté le 26 novembre 2026 au cinéma. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura renseigné sur mes goûts littéraires et du coup vous décidiez. Et elle vous aura aidé à décider si vous continuez à regarder mes vidéos qui sortiront prochainement ou pas du tout. Et morale de l'histoire, lisez votre palle avant d'attaquer d'autres livres.